Salut! Hey, Salut! je vais juste tout de suite vous dire que j'ai parti l'enregistrement. Je vous lance comme ça parce que je veux votre belle spontanéité. Comment ça va? Ça va bien? On a dormi un gros 5 heures. On s'est réveillé avant notre réveil sur l'adrénaline. Puis on vient d'aller faire une entrevue à la télé. On a, on a eu le droit à un bel after party hier, c'était très cool. Tous les gagnants étaient invités au Ace Hotel, on a été gâtés. Ce qui n'est pas toujours le cas dans ces événements-là, parce que tu sais, on travaille fort, on a préparé des bouchées pour 550 personnes Hi! et on a eu le temps d'échanger avec les autres gagnants, donc c'était très très cool. Est-ce que vous êtes arrivé à ces célébrations-là avec l'espoir de quelque chose ou c'est la surprise totale? Non, ben, tu sais, pour nous, juste d'être dans la liste, moi, tu sais, je veux dire, on avait déjà été dans la liste en 2011 au 400 coups. On avait été numéro 4, mais tu sais, pour moi, tu sais, des fois, il y a des reconnaissances qui sont plus importantes que d'autres, puis tout, mais tu sais, dès qu'on a ouvert Savaillon, pour moi, j'étais comme, hey, si jamais on fait le top 10, ça serait vraiment malade. Tu sais, fait que juste pour nous d'être dans le top 10, quand Ouais. on a eu le email, tu sais, il y a un mois Ouais, qui nous a invités au on le gala. savait depuis un mois, nous, qu'on était dans le top 10. On ne savait pas la position, mais évidemment, comme ils nous ont demandé de préparer des bouchées, on savait qu'on avait réussi à être dans le top 10. Fait que, tu sais, on s'en est là, puis, tu sais, on a arrêté numéro 10, puis on a été super contents, là. C'est pas. Puis, on se disait, on a un tout petit restaurant de 14 places, no way qu'ils vont nous nommer premier. Mais Ah oui, pourquoi? Pourquoi cette question? Nos réservations, c'est déjà un peu compliqué réservé, tu sais, c'est comme, fait que là, on se disait, tu sais, c'est ça, tu sais, nous, on s'était dit 2 ou 3, ça serait malade. Puis là, ils ont fait le Surprise! décompte sur l'écran. Tu sais, la soirée a commencé, là, on sert des bouchées, on travaille, on rencontre plein de monde. Tout le monde était super gentil, c'était vraiment une belle crowd. Et là, à 7h30, ils sont comme, OK, tout le monde s'en va vis-à-vis le stage. Puis là, ils partent un vidéo. Puis là, c'est comme 10. Puis là, il y a le restaurant des photos. 9. Fait que là, tu sais, ça descend comme ça. Fait que là, à chaque fois que ton nom est pas nommé, t'es comme, oh, OK. Quand ils ont nommé le numéro 2, je pense que j'ai sauté 3, 4 battements cardiaques. Là. J'étais comme, oh mon Dieu, fait que c'est pas nous. Oh, oh, puis là, il fallait comme qu'on monte sur le stage, mais je pense que ça nous a comme pris 10 secondes. On était comme un peu, OK, on va aller sur le stage, c'est nous. Tu sais, c'était Chuck Hughes qui animait. Fait que tu sais, c'était comme le fun. Au moins, on avait un visage qu'on connaissait qui était là pour nous accueillir, mais c'était. C'était tellement bien organisé comme soirée. On a souvent fait ce genre d'événement-là, puis c'est compliqué, tu sais, avoir autant de monde, autant de restaurants qui préparent des bouchées. Mais là, on n'a jamais vu une organisation de cette qualité-là. À chaque 10 minutes, il y avait quelqu'un qui nous demandait si on avait tout ce qu'il fallait, s'il nous manquait quelque chose. C'était vraiment incroyable. Mais Mais c'est ça l'équipe vient qui avec organise ça, ça fait plusieurs années qui organise l'événement. Fait que, tu sais, tu sais, c'est ça, il était rodé, puis, tu sais, il était là pour nous, là, ce que souvent, tu sais, on est un peu comme, voici, arrange-toi toute seule, tandis que là, il y avait vraiment une équipe qui nous supportait, fait que c'était bien le fun. Ça vient avec la reconnaissance aussi, la crédibilité de cette reconnaissance-là. Je pense que quand les restaurateurs se réunissent et ont l'expérience que vous décrivez en ce moment, ça vient mettre un peu un saut d'approbation aussi sur la reconnaissance qui vient avec ça. Qu'est-ce que vous pensez que ça vient reconnaître? Première position, meilleur nouveau restaurant au Canada. Mais Ben, je pense, hmm. oh, excuse-moi. J'allais dire le côté un peu unique de ce qu'on fait. Je pense qu'Air Canada recherche ça. Donc, on voit quand on lit la liste, on a tous des restaurants indépendants, une liste très éclectique aussi de styles de cuisine différents, de différents niveaux. On n'est pas juste dans le haut de gamme, dans le gastronomique, là. Tu sais, il y avait les gars de Victoria qui sont dans le marché public de Victoria puis qui font de la cuisine indienne, comme quasiment un kiosque, là, tu sais. Là, ils me disaient qu'elle allait ouvrir un vrai restaurant, mais ça, c'est ça qui est incroyable, vraiment, ce mélange-là de différentes Puis je pense qu'ils sont cultures. bons pour tu sais, déceler les tendances aussi. Là, la semaine passée, tu sais, on savait qu'on s'en venait au gala, puis là, j'ai regardé les anciennes éditions. Tu sais, je pense que c'était l'édition de 2009 qui marquait c'était quoi un tapas. Tu sais, c'était comme le début de la mode des tapas. Puis, tu sais, tu sais, il expliquait c'était quoi, tu sais. Aïe, aïe, Fait que, hein? mais tu sais, je veux dire, on regardait les années, là, à quel point ça avait changé, puis là, quand les bars à vin sont arrivés, puis tout, tu sais, fait que je pense qu'ils sont quand même de bien déceler les tendances, tu sais. Oui, il y a quelques restaurants qui ont déjà été sur la liste, qui ont fermé, mais il y en a plein, tu sais, qui ont, tu sais, je veux dire, Batuto à Québec, tu sais, je veux dire, ils ont, tu sais, dès le départ, ils ont décelé quelque chose. Je pense qu'ils sont forts pour comme quand même catcher qu'est-ce qui se passe, puis un peu partout. Mhm. Fait que, tu sais, pour nous, c'est comme, tu sais, ça va quand même, tu sais,
c'est ça, c'est tout le temps les nouveaux restaurants. Fait que c'est tout le temps une année, là. T'as pas eu tant de temps pour te perfectionner. Nous, c'est des gens pendant l'année qui sont venus. Là, on a su, hier ou avant-hier, là, que c'est Tara Brady qui était venue, qui était la juge qui faisait les 30 restaurants. Elle est venue en juin. Fait que, en juin, ça faisait 10 mois qu'on était ouvert. Fait que, c'est ça. C'est une très belle reconnaissance. C'est une très, très belle tape dans le dos. Tu me pitches tellement des opportunités de questions, mais je vais essayer de synthétiser pour les gens peut-être qui ne suivent pas aussi assidûment votre parcours. Tu sais, les 2 dernières années dans votre vie, là, je comprends que tu focuses sur les 10 derniers mois puis l'expérience Sabayon, mais tant en ligne que ça a été une montagne russe d'émotions professionnelles tant que personnelles. Est-ce que vous pouvez nous aider peut-être à comprendre à quel point les 2 dernières années, il y a eu une révolution professionnelle dans votre vie? Quand on a fermé la pâtisserie il y a un peu plus de 2 ans. 2 ans maintenant, dans notre tête, c'était clair qu'on serait plus jamais entrepreneur. Puis on le croyait vraiment. Quand on a annoncé ça, on l'a vraiment cru, là. Tu sais, on Mhm. était On certain que pensait c'était. pas qu'on ouvrirait un Ouais, restaurant ou une on place pensait à aller nous. travailler pour d'autres ou tu sais, faire de la consultation, mais on pensait pas réouvrir un restaurant. Puis ça a pris une petite pause, ça a pris des Six belles mois. vacances en Italie pour nous redonner la piqûre et surtout décider de créer notre projet le plus personnel qu'on n'a jamais fait. Tu sais. Donc, c'est ça, Sabayon. Ça pourrait pas être plus personnel que ça. C'est comme si on recevait des gens à la maison. Puis l'accueil a été incroyable dès le départ. On n'en est pas revenu. C'est sûr qu'on s'attendait à ce que les gens soient heureux de nous revoir, mais Pas à ce jamais point-là. autant que ça, honnêtement. Là. Et pour moi, c'est un gros step aussi de m'affirmer en tant que cuisinier en faisant du salé aussi. Tu sais, j'ai toujours eu cette passion-là. Ça a toujours été là, mais j'ai jamais osé le faire parce que j'avais une étiquette de pâtissier. Donc là, pour moi, c'est assez formidable parce que au début de ma carrière, c'est ça que je voulais faire. Je voulais être chef cuisinier, je voulais avoir mon restaurant, je voulais pas être pâtissier. Donc pour moi, ça représente quelque chose de très, très gros quand même, là, ouais. Puis en effet, comme tu sais, c'est ça. Oui, Non, 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 vas-y. excuse-moi, et de très personnel, j'allais juste revenir à ce que tu disais, de très personnel, Oui. parce que c'est toi aussi, Marie-Josée, avec la sommellerie aussi, avec ta passion nouvelle aussi, puis je dis nouvelle, mais je pense qu'elle a toujours été là pour le thé, les infusions, aussi le service à la clientèle à échelle humaine. Quand on regarde le paysage canadien qu'on peint de la gastronomie, on va souvent mettre de l'avant des grandes villes comme Vancouver, comme Toronto, comme Montréal aussi, qui prend tellement beaucoup sa place au Canada maintenant comme étant une destination incontournable. Il y a un grand clash avec ce que vous faites, un très grand clash. C'est-à-dire que tout est tenu par des grands groupes de restauration, tout est dans des lieux très grands pour avoir le plus de rapport qualité-prix possible, c'est-à-dire on investit des millions de dollars dans le but d'avoir tant d'espace pour rentabiliser ce qui est, vous l'avez souligné dès le départ, 14 places, une signature ultra personnelle où tout est pensé, réfléchi en fonction de vos désirs et tout. C'est quand même extraordinaire. Est-ce que vous pensez que ça vient peut-être démontrer que c'est ça l'avenir de la restauration en quelque sorte au Canada? Cette relation humaine? En effet, comme tu le mentionnais, tu sais, là, nous, on a décidé d'y aller très petit, puis on a une formule très flexible. Tu sais, on a les menus dégustation, on a les thés. Au départ, on pensait offrir plus de cours de cuisine, puis là, déjà, on s'est comme ajusté après quelques mois parce qu'on voyait que la demande était tellement forte pour les soupers, puis on donne presque plus, là, tu sais, on pense à donner à chaque mois, puis là, on est comme 2 par saison à peu près. Fait que, tu sais, on a une formule très flexible. Fait que oui, je pense que c'est les petits restaurants flexibles qui sont capables de s'ajuster, c'est une porte, c'est comme vraiment une option. Ou sinon, il faut y aller gros, comme tu disais, puis être un groupe, puis avoir 3, 4 restaurants, puis une cuisine de production, puis tu sais, quelqu'un qui supervise tout ça. En effet, je pense que c'est ceux qui sont dans le milieu que ça peut être dur dans les années à venir. Tandis que nous, c'est ça, l'on peut, tu sais, je veux dire, si jamais dans, je sais pas, là, il arriverait quelque chose, puis les menus de dégustation deviendraient, tu sais, une chose qui est plus pantoute intéressante, tu sais, on pourrait flipper 100 bars à 20. Tu sais, tu sais, je veux dire, tu sais, on peut, c'est nous deux, on est capable de faire plein de choses. Fait que, tu sais, il y a plein d'options possibles, mais oui, je pense qu'il y a encore une place, puis spécialement à Montréal. Je pense que les clients adorent les restaurants indépendants, les petits. Tu sais, on le voit à Mon Lapin. Je veux dire, tu sais, Voilà. ils sont bon, tu sais, dans les meilleurs. Puis c'est un couple aussi, là. On est quand même beaucoup dans cette situation-là. Mais tu sais, c'est eux, c'est pas un gros groupe derrière. C'est Marco Pivania, puis leur équipe autour avec Jessica qui font ça. Fait qu'il y en a plein d'autres aussi, là.
Mhm, absolument. Est-ce que, fait- c'est parce que là, tu viens de parler de Vin mon lapin. Est-ce que vous pensez que cette reconnaissance-là vient un peu avec un revers d'une médaille? Est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport à cette inquiétude? Je sais, là, c'est plate de poser cette question-là à 12 heures alors qu'on Non, est non, non. encore dans le top. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, on avait déjà, tu sais, c'est un peu compliqué réservé chez Sabayon parce qu'on n'a que 14 places par soir, 3 soirs semaine. Fait qu'on avait déjà des courriels de gens, tu sais, un petit mécontents qui arrivaient pas à réserver. Fait que c'est sûr qu'on va en avoir plus. Puis après ça, une fois que les gens réservent, c'est sûr que les attentes sont là, tu sais. Puis déjà, il y en avait, mais là, tu sais, des fois, moi, j'ai juste peur que les gens arrivent, puis, tu sais, c'est comme si ça me voir un spectacle. Puis là, je suis comme, c'est juste un restaurant, là. Tu sais, faut que, tu sais, on avait des clients samedi soir qui se sont assis, puis, tu sais, ils se parlaient pas, puis ils nous regardaient, puis ils attendaient, on aurait dit quelque chose. Mais tu sais, je fais juste leur amener des assiettes, puis il faut que ce soit bon, puis je leur explique c'est Mais quoi, puis tu sais, Marie-Josée, c'est pas une vous êtes des question, mais vedettes. Tu sais, il y a ouais, ça mais là, aussi. Non, mais des vedettes, dans le sens que vous êtes des vedettes de la restauration. Vous êtes possiblement, puis moi, c'est de la manière que je le vois parce que je vous vois aller, vous êtes des représentants de la cuisine québécoise à l'échelle du Canada et ailleurs en international. Quand vous voyagez, on vous voit aller. Patrice, tu enseignes dans les dans les grandes écoles. Tu as ce désir-là de partager ton savoir. Euh, il y a quelque chose tu sais, qui pèse un peu sur vos épaules aussi, en même temps, dans cette représentation je de pense notre que ça, si discours. on est rendu à 44 ans, c'est, tu sais, on a ouvert plusieurs restaurants, on a quand même une business, puis avant, tu sais, surtout avec la pâtisserie, on était tellement submergés par tout que, tu sais, on était dans notre petite affaire, mais je pense qu'on est rendu à un point, puis on travaille un peu moins d'heures, genre des petites semaines de La meilleure 55 heures. qualité de vie, mettons. C'est pas gros pour nous. Mais tu sais, je pense qu'on a le goût de redonner, on a le goût de mettre la lumière sur tous les restaurants. J'en ai parlé hier soir, mais tu sais, c'est ça, la communauté de Montréal, du Québec, de restauration. Je trouve vraiment qu'on a une créativité, qu'on a une force. Tu sais, je veux dire, le vin nature est arrivé à New York, à Montréal avant que ça arrive à New York. Là. Je veux dire, tu sais, les sommeliers aussi. Mais tu sais, c'est vrai qu'on a le goût là, tu sais, d'en parler pour tout le monde, de mettre de la lumière. On est dans une industrie difficile, mais on est plein quand même qui performe bien parce qu'on donne tout ce qu'on a. Fait que ça, en effet, c'est quelque chose que je pense qu'à l'âge qu'on est rendu, qu'on a le goût de redonner aux autres, puis de mettre la lumière sur tout le monde. Comme, tu sais, la semaine passée, j'étais à Québec pour la tablée au féminin. Puis, Oui, tu sais, bravo. c'est tellement une belle initiative. Je suis comme tombée en amour avec ces trois filles-là. Clairement, on veut organiser un événement à Montréal, mais tu sais, c'est ça. En plus, là, moi, comme restauratrice, de mettre la lumière sur plein d'autres filles, c'est quelque chose qui m'intéresse. Fait que, ouais, on est bien chanceux. On a l'intention de le partager avec tout le monde, là. Ouais. Patrice, toi, est-ce que tu te mets une petite pression de plus? Je sais que tu la gères bien, la pression. Tu es quelqu'un de très organisé. Tu es quelqu'un de. Ben, corrige-moi si je me Beaucoup de trompe, mais ben, tu es, très analytique cartésien. Puis je pense qu'elle est là, Ouais. ta créativité. C'est que En tu. effet, Comment, mais excuse-moi? je peux pas, je pense, mettre beaucoup plus de pression que déjà. Je vis bien avec, mais c'est au quotidien, tu sais. Je veux toujours me dépasser. Oui. Je pense que personnellement, je suis mon critique le plus dur déjà dans mon travail, donc je peux pas être vraiment plus exigeant avec moi. Donc, je vais juste continuer à faire ce que je fais, à m'amuser en cuisine, parce que c'est ça, Sabayon, je peux vraiment m'éclater. Je peux faire ce que je veux. Les clients, on a une clientèle incroyable qui viennent puis qui sont ouverts d'esprit, qui veulent découvrir des nouveaux produits, qui sont prêts à tester toutes mes idées. Donc, je suis vraiment privilégié puis je vais juste continuer à m'amuser comme ça. Donc, c'est pas, je me sens pas mal avec cette pression-là, mais je suis conscient en effet que c'est ça, que certains clients vont venir avec des attentes peut-être un peu plus élevées et que nous, notre but, c'est juste de rendre tout le monde heureux parce qu'en effet, on n'est pas dans de la cuisine spectacle, on n'est pas dans, tu sais, des plats conceptuels avec interactifs, on est vraiment dans une belle cuisine de saison, très végétale, qui fait la part aux poissons, aux fruits de mer, mais tu sais, on va continuer comme ça, on ne changera rien à ce niveau-là, là, c'est sûr et Ben, certain. parle-moi justement du fait que rapidement, ça vient avec le couronnement de restaurant, meilleur nouveau restaurant au Canada, mais ça vient aussi avec le plat de l'année. Il y a ça aussi qui est Oui. revenu là, dans cette célébration-là. Si je peux me permettre, Hier, en magazine. On était content que ce soit ce plat-là, parce que c'est le seul plat qui est au menu depuis l'ouverture. C'est vraiment notre plat vedette du on restaurant. peut dire ça Parce que même après un an, un plat signature. c'est le seul plat qui est au menu depuis qu'on est ouvert. Sinon, tout le menu change sans arrêt, c'est en évolution constante. Puis c'est le seul plat qui n'a pas quitté le menu. Et c'est le seul plat qu'on avait créé avant l'ouverture de Sabayon. Je l'ai créé pour New York, en réalité, quand on a fait notre résidence chez Fulgurance. Et dès le jour 1, ce plat-là a eu une certaine résonance avec les clients.
Et rapidement, on a su qu'il se passait quelque chose. Et ça donne qu'il y a un sabayon sur le plat. Mais tu sais, C'était pas c'était pas réfléchi, réfléchi. là. Le nom était déjà choisi Oui. avant que le plat soit établi, là. Oui, puis c'est devenu, fait qu'on on l'a mis sur le menu à l'ouverture de Sabayon aussi, on l'a ramené avec les magnifiques pleurotes de chez Blanc de Gris. Est-ce que tu peux nous le Et c'est le décrire, Patrice, le plat de l'année? Mais l'idée, c'est ça, c'est que c'est notre dernier plat salé sur le menu. Et moi, je voulais pas finir sur une viande sur le menu. Je voulais finir sur du végétal parce que c'est une ligne directrice dans notre cuisine quand même, même Mhm. si parfois on peut servir un peu de viande. Donc, c'est des pleurotes de chez Blanc de Gris qui sont grillées au barbecue. Donc, ça amène vraiment une texture un peu presque viandeuse, puis un côté quand même fumé légèrement sur une purée de légumes qui va changer avec les saisons. Présentement, on est sur du céleri rave. Et là encore, il y a l'ajout d'une touche un peu pâtisserie. Donc là, il y a une arlette, donc une pâte feuilletée maison qui est roulée là, très, très finement avec un peu de sucre d'érable, poudre d'algues, poudre de champignons. Puis on termine par un sabayon au baie de genièvre et laurier frais, qui amène un côté un peu très forestier au plat. Euh, et c'est un plat sur lequel Marie peut beaucoup s'amuser aussi sur les accords de Oui. vin. Et c'est le dernier plat salé. Mais visuellement, ça ressemble un peu à un dessert. Ça arrive dans un petit bol, on voit juste le sabayon. Mais après, quand on le déguste, je pense qu'il y a un côté, là, les saveurs sont très marquées quand même sur ce plat-là. Euh, je dirais que pour beaucoup de clients, c'est leur plat préféré. On voit que c'est un plat qui peut débalancer quelques clients Oui, parfois. hein? Chaque soir, je dirais qu'on peut être, tu sais, on a une Une personne table ouais, qui est surprise, là, qui qui peut, comprend pas trop ce qui se passe. Tu sais qui que c'est s'attendent pas à finir le menu dégustation sur un plat de champignons comme ça, puis on vit très très bien avec ça. On est fiers de ce plat-là. Puis, Parce ouais. que vous éduquez aussi beaucoup de palais, on va le dire de cette façon-là, tu sais, avec des gens qui sont si curieux. Moi, je l'ai toujours dit, puis je le redis encore, là, je pense que vous êtes mon couple de critiques préférés au Québec, c'est-à-dire que vous avez tellement un palais aiguisé, vous voyagez partout dans le monde, vous avez cette rigueur-là et cette compréhension-là de la gastronomie québécoise comme peu de gens peuvent l'avoir. C'est un terrain de jeu extraordinaire, ce que tu viens de décrire là pour toi, Marie-Josée, qui met en valeur des vins de partout au Québec, mais pas que, au Canada aussi. Je sais que tu as, un grand respect pour les viticulteurs du Canada. On n'en parle pas beaucoup, hein, des vignerons canadiens au Québec. On a tendance à être chauvin, ouais, mais c'est je pense que correct. notre invité est plus jeune. Fait que, tu sais, là, je pense qu'on est très plus centré. Tu sais, il y a comme eu une vague, tu sais, dans le temps là, de Osoyoos-Larose, par exemple, là, tu sais, que là, tu sais, BC, les vins de la Colombie-Britannique, de l'Okanagan, puis de l'Ontario, il y a comme eu une vague. Puis là, je pense que, tu sais, on a comme tellement de top producteurs du Québec qui font tellement des belles choses qu'en effet, les sommeliers, on est très un peu focus là, sur les Raison. producteurs comme l'Espiègle, tu sais, qui font tellement des belles choses. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite maintenant que vous avez un beau seal of approval, si je peux me permettre l'expression québécoise? Il y en a beaucoup hier qui demandaient, tu sais, est-ce que vous allez grossir? Est-ce que vous allez ouvrir plus de soirs? Est-ce que vous allez engager du staff? Donc, tout ça, c'est non. On J'en va doute pas. continuer à faire exactement ce qu'on fait depuis un an, à s'éclater, à s'amuser, à changer les menus souvent, on espère découvrir des nouveaux producteurs encore. Tu sais, moi, c'est ma passion, tu sais, les nouveaux ingrédients, découvrir ces petites pépites-là de Il y en a produits faits au encore, Québec. Patrice? Il y en a encore? Mais là, Marie, c'est déjà de qui je vais parler, de Jean-François, de la Villa Vinaigre. C'est Ouais, mon coup de cœur de l'année. C'est le clairement. produit sont exceptionnels. Moi, je suis un fan d'acidité. L'acidité dans ma cuisine occupe une place tellement importante. C'est Alléluia. vrai que longtemps, le citron était mon arme secrète un peu, mais là, maintenant, Et du vinaigre, mais des ah oui. vinaigres européens d'ailleurs, Mais tu là, sais. d'avoir, tu sais, les vinaigres de Jean-François, j'en ai une douzaine de sortes au restaurant. Puis je fais ma tournée en salle pour les montrer aux clients. C'est Il est comme Peut-être l'ambassadeur. verrons-nous, c'est ça, peut-être ma verrons-nous nouvelle passion. le vinaigre signature Sabayon. Je pensais que je ferais beaucoup ce genre de On choses. pourrait faire. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Là, vous êtes encore à Toronto? Oui, on Je, revient ce soir. je vous sais foodie. Est-ce que vous allez manger à quelque part en particulier? Est-ce Et que... la veille du gala, on est allé chez Bar Prima, qui était aussi qui ont fait le numéro 8, je pense, en tout Oui, cas, Je qui ont vérifie. fini Ouais. dans le top 10 aussi. On a très, très bien on est mangé. allé chez General Public aussi, qui est le nouveau resto de Jen Ag. C'est son sixième. Gros coup de cœur. Cocktail hallucinant. Ça fait longtemps que
Il y a un cocktail qu'on a bu, ça faisait longtemps que j'avais pas bu un aussi bon cocktail que ça. Ouais. Et là, on s'est approché chez Donna's, qui a été recommandé par Ouais. des amis foodies qui nous font toujours des belles recommandations, puis on reprend l'avion à 5 Puis heures. on est allé manger des croissants. Hier, ça faisait longtemps que je voulais essayer Broad Flour. Incroyable boulangerie qui font leur propre farine. Donc, même de la viennoiserie avec des grains anciens, c'est pas évident. C'est de la farine d'épeautre inclus dans la pâte à croissant. Super beau travail sur les grains. Vraiment, le gros coup de cœur. On prend des notes, on prend des notes. Merci Oui. infiniment d'avoir pris du temps pour moi. Je suis Merci à incroyablement toi. Ça fait plaisir reconnaissante. de te parler aujourd'hui. Bravo, bravo. C'est toutes les fleurs du monde pour vous. Moi, suivant ça, je vais me permettre juste peut-être un commentaire éditorial puis une question en même temps, puis sentez-vous bien à l'aise. Qu'est-ce que Michelin va venir reconnaître de plus qu'on est déjà en mesure de reconnaître nous-mêmes? Ben, Est-ce je qu'on pense peut que c'est une dire ça là? différente. Tu sais, je pense que c'est une crowd différente. Tu sais, je veux dire, je pense que ça vient plus d'Europe. Fait que, tu sais, j'imagine que les Européens, spécialement les Français qui voyagent, tu sais, eux savent pas c'est quoi le top 10 d'Air Canada. Fait que, tu sais, euh, pour, c'est ça, pour ces gens-là, ça va être différent. Puis en même temps, tu sais, ce qui est cool de la liste d'Air Canada, comme Patrice disait, c'est que ça inclut aussi des places à sandwich puis des petites places cute, tu sais. Tandis que Michelin, ben là, il y a les bibes gourmands, mais tu sais, clairement, tout le monde regarde les étoilés, je pense. Fait que, tu sais, les étoilés, on est dans du gastro. Fait que, tu sais, c'est comme un peu plus élitiste, Mais mais notre opinion a évolué un peu. Je dois avouer que nous, on était plutôt un peu contre l'avenue du Michelin. On n'était pas pour nous, mais déjà, ça ne nous apportera pas grand-chose au Sabayon si on pense égoïstement. Mais c'est justement ça. C'est qu'à force de discuter avec d'autres chefs, mais tu sais, je pense qu'il ne faut pas justement être égoïste dans notre façon de penser. Puis on comprend très bien que pour d'autres, tu sais, si on pense justement à la tanière qui font un travail exceptionnel, que Mhm. pour eux, en effet, ça peut leur apporter justement une clientèle qui veulent aller chercher et quand ils travaillent vraiment pour ce niveau-là, donc pour aller chercher une deuxième étoile. Donc, je comprends très bien que pour beaucoup de restaurants, ça peut apporter quelque chose de très important. Donc, je sais pas si c'est le meilleur moyen de mettre, tu sais, Montréal et Québec, le Québec sur la carte, mais c'est un moyen Ouais, de tant, faire parler de la tant gastronomie. d'autres. Après ça, je pense qu'il ne faut pas toutes mettre nos œufs dans le même panier, mais c'est une façon de faire parler de la Yeah. gastronomie. Tu sais, nous, on l'a vu à New York, il y a quand même beaucoup de gens, tu sais, puis il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de New-Yorkais qui viennent à Montréal, qui capotent sur la restauration montréalaise, qui le savent qu'on est, tu sais, je veux dire, nos rapports qualité-prix à Montréal, c'est extraordinaire. tu sais, comparé à New York, même comparé à Toronto, ils sont extraordinaires. Et puis les gens le savent, les gens qui sortent, ils savent Ouais. déjà que Montréal est là. Mais c'est ça, j'imagine qu'il y en a qui ne le savent pas encore, qui l'apprendront Après, je avec. pense qu'il va quand même y avoir des déceptions. Tu sais, il y en a à écouter les commentaires de tout le monde. On est rendu à 50 restaurants étoilés Michelin au Québec. Je pense pas que ça va être le cas. Donc, je pense qu'il va y avoir aussi des déceptions, évidemment, comme c'est toujours le cas. Tu sais. Absolument. Tous ces classements-là, il faut les prendre avec un grain de sel. On est très heureux d'avoir eu numéro un, mais tu sais, c'est ça, là. On aurait Dans pu. notre tête, on n'est pas meilleur que le numéro Eh 2 non, puis le numéro 3 d'hier non, soir. non, Là. Je veux dire, on c'est est On peut 10 dire. bons restaurants, puis même on est 30 bons restaurants. Là, tu sais. Les gens qui étaient sur la longue liste, c'est nos amis chez Casavant. Tu sais, je veux dire, on est allé 2 fois cette année. c'est un autre coup de Magnifique, cœur. magnifique place qui a ouvert. Tu sais, c'est ça, là. Il c'est ça, faut relativiser. Relativiser. Ouais, C'est ça. Apprendre avec un grain de sel. Ou une cuillère totalement. de sabayon, un des deux. Merci à vous deux. Bon séjour à Toronto, puis Merci. on se revoit prochainement. Merci encore énormément. Salut. Merci. Merci. Bye. Bye.